Il vaut mieux pouvoir savourer quelque chose de simple plutôt que de ne pas pouvoir savourer quelque chose de plus élaboré. Dès 2011, Bachar el-Assad libère 1200 prisonniers islamistes et le chaos s'installe à Alep. Même les enfants sont touchés par la guerre. Ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Alep est toujours en guerre contre les islamistes. C'était une belle ville du Moyen-Âge, elle est réduite à néant à cause des bombardements et des islamistes. Des milliers de civils sont morts. Les gens d'Alep ont commencé à croire à un tremblement de terre, puis ils ont vu les explosions. Un enfant a perdu 40 membres de sa famille. Que ce soit des enfants, des femmes enceintes, des bébés ou des hommes, ils vivent les mêmes horreurs chaque jour. Alep, deuxième ville de Syrie en guerre, a été détruite. Au départ, il y avait 2 millions d'habitants, et il en reste à peine 250 000. En comptant les suicides des femmes qui ont peur d'être violées, les femmes en détention se font violer par les soldats de Bachar el-Assad. De 9 ans à 60 ans, les femmes se font violer. Le viol est organisé. Un docteur distribue des pilules de contraception chaque jour pour être certain que les femmes captives ne tombent pas enceintes. Il y a un rituel. D'abord, on les déshabille, devant leur famille ou devant une caméra pour marquer les esprits. Ensuite, on les insulte et pour finir, les soldats les violent chaque jour. Une femme s'est suicidée parce qu'elle n'a pas pu avorter. Lorsqu'un bébé naît, il peut être abandonné dans les rues. Un père a défenestré sa fille violée et enceinte. 3 frères ont été contraints de violer leur sœur. Les 2 premiers ont eu la tête coupée par les soldats du régime parce qu'ils refusaient d'obéir à leurs ordres. Le 3e s'est exécuté, puis s'est fait tuer sur le corps de sa sœur violée par les soldats.
Pour faire une bonne paix, prenez 2 pires ennemis, ajoutez-leur 2 pistolets, saupoudrez de méchanceté, rajoutez-y des gens armés, saupoudrez de sang, rajoutez-y la politique, le foot, la religion, mélangez le tout, attendez un peu et maintenant regardez le massacre qu'ils ont fait. Pour faire une bonne paix, préchauffez le four, prenez 2 meilleurs amis, mélangez-les avec 90 g de gentillesse, rajoutez du sirop d'amitié, prenez 100 mg d'accord parfait, puis rajoutez un peu de bonté, mélangez le tout et maintenant vous avez 2 meilleurs amis qui ne se feront jamais la guerre. Pour faire la recette de la paix. Pour commencer, prenez 2 ennemis dans un saladier bien décoré. Rajoutez une goutte de bonté. Puis, sans être énervé, mélangez avec 8 ml d'anti-méchanceté. Laissez reposer. Ensuite, mettez dans votre pâte 1 g d'amitié, 7 mg de solidarité, un peu de liberté, beaucoup de sincérité. Lorsque les 2 ennemis deviennent dorés, vous pouvez rajouter, si vous le voulez, quelques fleurs et un peu de bonheur. Sans avoir peur, rajoutez un peu de douceur. Puis, une cuillère à soupe de je t'aime. Mélangez en enlevant toute votre haine. Si les 2 ennemis deviennent généreux, alors ils sont heureux. Versez le tout dans un saladier, puis rajoutez, pour décorer, si vous le voulez, quelques colombes sucrées. Pour faire une bonne guerre, commencez par mettre des amours sans passion, quelques crashs en avion, des guerres de religion, 2-3 coups de feu des militaires, puis rajoutez 3 personnes, une qui a peur, une qui meurt et une qui pleure, bien mélangées avec terreur. Saupoudrez de larmes d'enfants qui perdent chaque jour leurs parents. Mêlez à cette pâte des personnes terrorisées, des personnes torturées, sans oublier quelques personnes tuées, puis des femmes violées qui veulent se suicider, des hommes dégoûtés, des enfants délaissés, un peu de haine des soldats mourant au combat, des attentats, puis versez tout en toute méchanceté dans un plat rouillé, bien faire cramer, puis tout jeter dans un fossé.